Analyser le portefeuille achat qu'on vient de vous confier revient à prendre une photo de l'existant avant de toucher à quoi que ce soit. Cette analyse des dépenses constitue le socle permettant d'élaborer vos stratégies d'achat, puis de passer à leur mise en œuvre. Il s'agit de prendre de la hauteur pour étudier globalement les besoins sur votre périmètre. Apparemment, la tâche est assez simple. La réalité est bien différente. Il y a souvent beaucoup d'informations éparses et peu accessibles. C'est pourquoi je vous invite à procéder en 3 étapes. Qui peut vous donner les informations ? L'idéal serait d'avoir un système d'information entièrement dédié à cette tâche, complété d'une intelligence artificielle très transparente. Même si c'est le cas, il y a de toute façon un minimum d'énergie préalable à consacrer. Identifiez donc et repérez ce qu'on appelle les parties prenantes internes du processus achat, c'est-à-dire les personnes impliquées dans la réalisation des achats. Les acheteurs, bien sûr, mais aussi les prescripteurs, les utilisateurs, etc. Et surtout, les comptables et contrôleurs de gestion. Demandez quoi et sous quel format, afin de vous y retrouver. Une fois encore, même si vous utilisez un super système d'information, il vous faudra bien trier et surtout vérifier la pertinence des données, voire les mettre au bon format. C'est ce qu'on appelle transformer des données en informations, donc directement exploitables. Par exemple, les données financières à convertir en euros, après avoir identifié quels coûts sont inclus. Autre exemple, les notes d'évaluation sont suivant quel référentiel qualité. Utilisez une serpe plutôt qu'un scalpel. N'allez surtout pas dans les détails et raisonnez en segments ou familles d'achat. Reprenez les familles d'achat s'ils existent déjà. Sinon, soit vous les créez, soit vous partez de la classification comptable ou technique qui sont très pratiques en toute première approche. En réalisant ces analyses, vous poursuivez les 3 objectifs suivants. 1. Le benchmarking interne. Vous allez par exemple vous rendre compte qu'un fournisseur délivre la même prestation à 2 de vos clients internes, mais à des conditions tarifaires complètement différentes. 2. La gestion des priorités sur des bases plus objectives. Les catégories de produits sur lesquelles passer le plus de temps doivent correspondre à des enjeux réellement importants, ce qui vous permettra de mieux résister à la pression de certains de vos clients internes. 3. La stratégie. À ce stade, vous commencez déjà à entrevoir des axes majeurs d'action au travers de la comparaison des familles d'achat. En prenant tout de suite de la hauteur grâce à l'analyse méthodique et objective du terrain sur lequel vous allez devoir œuvrer, vous serez bien préparé pour affronter plus sereinement vos contraintes, dont les plus importantes émanent très souvent de l'intérieur même de votre organisation.